Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans V8. Au programme de la semaine, nous collectionnerons des miniatures et nous essaierons deux voitures, la détonnante Renault Mégane R26R et la beaucoup plus tranquille Skoda Superbe. Mais on commence par des petits modèles. Si vous êtes amoureux de voitures, motos et camions, le mieux, c'est de les collectionner en miniature. Je vous emmène à la bourse d'échange organisée à Coulennes le 1er mars par le club Le Mans Mini Voiture. Voilà, eh bien notre traditionnel rendez-vous de Coulennes, le premier dimanche de mars. C'est la 29e bourse d'échange de Le Mans Mini Voiture. Nous faisons salle comble, comme d'habitude. Beaucoup d'amis sont venus. Ce matin, nous avons compté sur une belle assistance et je vois des échanges, des porte-monnaies qui sortent. Alors c'est de bon augure, j'espère que tout le monde sera content. La crise économique, on la sent un petit peu quand même aussi, parce que c'est vrai que les choses assez chères ont plus de mal à partir. Il y a des modèles, des jouets anciens. Là, on sent quand même qu'il y a un peu un frein, et c'est indéniable. Au niveau des exposants, non, nous avons autant d'exposants que d'habitude. Bon, il y a une soixantaine d'exposants, 60-70 exposants. Les deux salles sont pleines et non, nous sommes satisfaits. C'est vrai aussi que les gens font peut-être plus attention, mais il y en a pour toutes les bourses. Hein. Il y a l'automobile en miniature, ça va, je dirais, de 2 € jusqu'à la 100, 200, 300 €. Mais il y a un panel de prix, de choix qui est, somme toute, très intéressant. Et tout à chacun peut trouver dans ce genre de bourse d'échange l'objet qui manque à sa collection. Et c'est vrai aussi qu'on a pléthore de modèles maintenant avec tout ce qui nous arrive de Chine. Et ce qui fait que bien, les modèles qui avaient une certaine cote, parce qu'ils étaient assez originaux de par leur âge, ont pris quand même, il y a une certaine récession sur ces modèles-là. Hein. Ce qu'on appelle les modèles de presse ont un peu envahi les étals maintenant, hein, c'est certain. Mais ça permet aussi aux gens de commencer une collection à pas très cher et de se passionner pour le thème qu'ils favorisent, quoi. Thèmes qui sont innombrables. On est rentré à 3h du matin. Nous présentons comme d'habitude aussi les collections des membres du club. Donc là, plusieurs thèmes, les 24 heures du Mans forcément, puisque nous avons beaucoup d'adhérents qui sont passionnés par la course, mais aussi les 60 ans de la 203, une collection de Morgan, présentée par notre ami John Curtis. Morgan qui sera à l'honneur à Saint-Saturnin la veille des 24 heures. Donc j'engage les gens à venir voir Saint-Saturnin où nous serons présents aussi à Le Mans Mini Voiture. Voilà, nous avons aussi nos invités, Michel Bonté, Washington Photo,
notre ami Jean-Marie Guivarch qui viennent aussi dédicacer leur œuvre là. Donc c'est un rendez-vous convivial et beaucoup de passionnés aussi, et c'est vraiment quelque chose de chaleureux et nous avons beaucoup de plaisir à recevoir tout ce monde tous les ans. Et on parle encore de miniatures, mais cette fois de circuit électrique, ou circuit 24 si vous préférez. Avec encore une bourse d'échange à ne pas rater, organisée par le Slot Racing Club du Mans et l'association Circuit Routier. Elle aura lieu dimanche 15 mars 2009, à la salle Pierre Guédou, impasse Floréal, au Mans. L'ancienne Mégane termine sa carrière en fanfare avec la sortie de la très sportive Renault Mégane R26R, un cocktail détonnant à consommer sur circuit. Renault Sport Technologies, le département sportif du constructeur, a été au bout d'une démarche sportive exceptionnelle, transformant de fait une simple berline familiale, tout d'abord en sportive, puis en super sportive vouée aux sorties sur circuit. Plus basse, arborant capot noir et stripping rouge, la nouvelle R26R est d'abord caractérisée par sa rareté. Seulement 450 exemplaires annoncés au total, au tarif de 34 900 €, qui seront vendus principalement en France. On retrouve le 2 litres turbo compressé F4R développant 230 chevaux, accouplé à une classique boîte mécanique à 6 rapports. Les ingénieurs ont privilégié les optimisations châssis et l'allègement, notamment pour une question de coût de développement. Effectivement, comme son nouveau capot en véritable fibre de carbone vernie le suggère, la Française a subi une sérieuse cure d'amaigrissement qui lui permet de gagner 123 kg. L'ancienne berline est devenue une bête assoiffée de performance. L'essai de la semaine maintenant avec une limousine. La Skoda Superbe est le vaisseau amiral de la marque tchèque. C'est du luxe à un prix canon, mais Skoda ne fournit pas le chauffeur. C'est du haut de gamme que Skoda présente avec sa Superbe. On connaissait le précédent modèle de la marque qui déjà proposait les qualités d'une limousine, mais cette nouvelle génération marque un progrès de qualité et de confort. La grande berline tchèque soigne sa ligne aérodynamique. La calandre est imposante, le regard perçant et le capot nervuré permet d'effiler la ligne générale.
Cousine très proche de la Volkswagen Passat, elle se montre plus longue et avec 4,84 m avoisine le format d'une grande routière comme la Peugeot 607. À l'arrière, on dispose d'un coffre immense qui présente une originalité appelée Twin Door. Skoda veut séduire les amateurs de berline bicorps et tricorps en proposant deux possibilités d'ouverture, l'une en malle classique et l'autre en haillon pour une meilleure accessibilité de chargement. Un simple contacteur situé à côté de l'ouverture du coffre permet de solidariser le coffre et la lunette arrière. Par contre, il faut manipuler les deux commandes avec ses deux mains. Cette ouverture est originale, mais la découpe de l'arrière de l'auto apparaît bien banale comparée aux lignes dynamiques de l'avant. À l'intérieur, la Skoda Superbe conserve les acquis du précédent modèle, à savoir une habitabilité record, à l'avant comme à l'arrière. Vous étalez vos jambes aisément sans être gêné par les sièges avant. L'équipement est également à la hauteur des grandes berlines de luxe avec une qualité de finition typée Volkswagen. Les matériaux sont agréables au toucher, on notera seulement quelques imperfections d'assemblage. Sur route, le comportement inspire confiance. La voiture est stable, la direction précise, l'amortissement est ferme, mais jamais inconfortable. La Superbe tient bien son rang de berline première classe. L'offre moteur est assez large, 3 moteurs essence de 125 à 260 chevaux et 3 moteurs diesel, le 1,9 TDI de 105 chevaux, bien juste pour le gabarit de l'auto, le 2 litres TDI de 140 chevaux, performant mais bruyant, et le Must, le 2 litres TDI de 170 chevaux, l'un des nouveaux diesels à rampe commune de Volkswagen, silencieux, onctueux, associé à l'efficace boîte automatique à double embrayage DSG, c'est un bonheur. Reste le prix d'un engin pareil, et la Skoda place la barre très haute avec ses prix très bas. À partir de 21 600 jusqu'à 33 200 €, la Superbe est bien placée. Dans cette limousine, il ne manque plus que le chauffeur. Voilà peut-être le problème, il est peu probable qu'un riche homme d'affaires préfère circuler à l'arrière d'une Skoda plutôt que d'une Mercedes classe S. Par contre, les chauffeurs de taxi pourront proposer d'emmener leurs clients dans des conditions optimales pour un investissement financier modéré. Skoda gagne en tout cas ses galons de constructeur haut de gamme avec cette Superbe réussie. Voilà, V8 se termine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec l'essai de la très belle Renault Laguna Coupé. Bonne route, à bientôt.